Hello, beloved brother and sister. Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. Ok, je fais cette interview, ce message vidéo aujourd'hui parce que j'ai des collègues professeurs à l'université à Ottawa et qui m'ont demandé de faire cette vidéo témoignage de ma guérison miraculeuse par Jésus-Christ. Bon, les gens disent miraculeuse, moi je vais dire, hey, quand on a Jésus, dans le cœur, c'est déjà un miracle de recevoir Jésus. Parce que nous étions tous, avant d'avoir ce Jésus, nous étions tous morts. Moi, personnellement, je ne vivais pas. Sans ce Jésus dans ma vie, j'étais mort. J'étais un mort vivant, ce qu'on dit un zombie. Jésus m'a ramené du trou, de la saleté. Il m'a ramené des déchets. J'étais un déchet. Ouais. Les gens vont dire, oh, mais comment ça, tu peux dire que tu étais un déchet, tu as doctorat, tu es un docteur en santé publique, tu as 2 licences, 2 maîtrises. Tu peux pas dire ça. Je veux dire, mes frères et sœurs, nos diplômes, notre argent, notre statut ne vaut rien devant Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. C'est lui qui m'a redonné la vie. C'est lui qui m'a rendu qui je suis aujourd'hui en lui. Et c'est pour ça que je l'honore et je le glorifie. Donc, mon témoignage va porter sur cette guérison de cancer. Je suis arrivé à l'hôpital, mes frères et sœurs. On a dit, j'avais un cancer gastrique. Ils ont fait les préliminaires au Canada de tests qui confirmaient exactement ce qu'on avait dit aux États-Unis. Le 3e jour où ils vont faire le full scan, entre-temps, je parle aux médecins musulmans de l'hôpital qui s'occupait de moi. Je lui dis, vous savez quoi? Vous n'allez me faire aucune chirurgie dans mon corps. Il me dit, tu parles de quoi là? Je lui dis, écoute-moi, je suis docteur en santé publique. Je viens à l'hôpital parce que je crois que Dieu, le Créateur, a donné la sagesse aux médecins de pouvoir soigner, bien que les médecins ne veulent pas glorifier Dieu. Moi, je crois que Dieu nous donne la sagesse. Il vous donne la sagesse pour soigner. C'est pourquoi je suis là. Mais une chose que je sais, c'est que ce n'est que ce Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ que vous voyez là. Il n'y a que lui qui guérit. Le médecin me regarde et dit, tu es fou. Vous les chrétiens, vous êtes malades là. J'ai dit, écoute mon témoignage. Je l'ai donné tout mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il me dit, tu sais, je t'ai écouté juste parce que tu es un professionnel de la santé comme moi et tu as beaucoup étudié. Si tu étais juste une personne ordinaire, là, les chrétiens que j'appelle, il appelle les chrétiens fous, là, je ne t'aurais même pas écouté, mais je t'ai écouté juste parce que tu es un professionnel. Je lui ai dit, tu sais quoi? Marque ma parole, ce Dieu qui m'a toujours soigné, ce Dieu qui m'a pris de loin pour m'amener où je suis, mes frères et sœurs. Marque ma parole, médecin, tu vas voir le pouvoir de Dieu, que c'est lui seul qui soigne. Le 3e jour, ils font le full biome de mon corps, le full scan, full analyse, tout ça. Et ils disent que je vais attendre environ une autre semaine à l'hôpital et ils vont donner les résultats et puis ils vont programmer la chirurgie. J'ai dit, moi, je n'attends pas l'hôpital auprès des malades. Il me dit, tu es plus malade ici que tout le monde. Je souris. J'ai certains amis qui étaient venus me visiter à l'hôpital. Ils tous me regardent, ils disent, docteur. J'ai dit, non, moi, je rentre chez moi. Je suis sorti de l'hôpital et j'ai conduit, je suis allé à Montréal. Je suis à Montréal, quelques jours après, le téléphone sonne, le docteur dit, j'ai quelque chose à dire, mais c'est bizarre, c'est compliqué. Je lui dis, il y a quoi? Il n'y a rien de bizarre. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Si mon truc est, vous devez opérer, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit non. Ce qui se passe, c'est que on ne voit plus aucune trace de tumeur, aucune trace de cancer dans ton corps. Je lui dis, pourquoi est-ce que c'est surprenant? Je t'avais dit, je vous avais dit que ce Dieu que j'adore, le roi des rois, vous voyez là, regardez, Jesus is coming. Just Jesus King, JJK, vêtements, tout, Jésus, jusqu'aux chaussures, JJK.
Pourquoi vous croyez que j'ai Jésus partout sur mon corps, jusqu'à ma voiture? Regardez mes voitures. Regardez mes voitures. Regardez. Regardez. Voilà mes voitures. Jésus partout, partout, partout. Regardez. 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 Juste pour vous dire que j'ai dit aux médecins, ne sois pas surpris, mon frère. Ne t'étonne pas. Je t'avais dit que vous ne me toucherez pas. Vous ne me toucherez pas. Oui, il me dit, docteur, nous, on ne comprend pas. Tout le monde à l'hôpital est perplexe. On va envoyer tes analyses dans un endroit spécialisé, quoi. Et j'ai dit, il me dit, c'est surprenant. Il dit, depuis qu'il est médecin, il n'a pas vu quelque chose comme ça. Il me demande, est-ce que je peux prendre ton email privé? Je lui dis, pourquoi? Il dit, non, je veux juste être ton ami. Mes frères et sœurs, il faut donner la gloire à Dieu, mes frères et sœurs. On adore le roi des rois. Il n'y a pas comme lui. Si Jésus a fait quelque chose dans votre vie, mes frères et sœurs, il ne faut pas garder ce témoignage. Témoignez auprès de vous. Ce médecin, si je ne témoignais pas auprès de lui, ne devait pas voir la grandeur du Seigneur. Aujourd'hui, ce médecin dit, va venir visiter mon église aux États-Unis. Ce médecin qui m'a dit qu'il est musulman, il croit juste en Jésus comme un prophète. A vu de ses propres yeux, mes frères et sœurs, il a vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il m'invite voir sa femme et ses enfants parce qu'il veut comprendre plus de la gloire de ce Dieu. Il m'a dit, docteur, je veux qu'on aille aux États-Unis, dans ton église. Mes frères et sœurs, ce Dieu-là, qu'on adore, il revient bientôt. Ce Jésus est réel, mes frères et sœurs. Je vous parle en tant que... Je suis professionnel de la santé publique. Je suis quelqu'un, j'ai eu des salles de danse aux États-Unis. Je ne connaissais pas ce Dieu, mes frères. Je ne connaissais pas ce Dieu. Ce Dieu s'est révélé à moi. Il est réel et il revient, mes frères. Voilà. Donnez votre témoignage. Si Dieu a fait quelque chose de grand dans votre vie, mes frères, si Dieu, vous savez qu'il est le roi des rois, le créateur des créateurs, n'hésitez pas à donner vos témoignages. Parlez de lui. Parlez à travers vos voitures. Vous ne savez pas, je vais vous donner un prochain témoignage. Soyez branchés sur ces voitures, Jésus, que vous voyez là. Comment mes voitures que Dieu m'a données, je ne vais pas dire c'est ma voiture, c'est Dieu qui m'a donné les voitures, le bateau, tout ça, c'est Dieu qui nous donne ça. Et il nous donne ça pour sa gloire. Vous ne pouvez pas savoir comment Jésus sur mes voitures a amené ce témoignage sur les voitures, a amené les gens à donner leur vie au Seigneur. Frères et sœurs, on est né pour la gloire du Seigneur. On est là pour le roi des rois. Hey, vous voulez plus écouter de ce témoignage? Nous avons une page internet qui a plus de 35 000 étudiants. JJK Waka Waka. JJK Waka Waka sur Facebook. Allez, connectez-vous, vous suivrez plus de témoignages. Nous avons créé cette page pour témoigner aux autres immigrants, pour témoigner à nos frères et sœurs des USA, Canada, partout dans le monde. Pourquoi on appelle notre page We are immigrants? Nous sommes tous des immigrants parce que, mes frères et sœurs, quand on découvre qui nous sommes en Jésus, nous savons que nous sommes juste des immigrants sur terre. It doesn't matter. On s'en fout où tu es né, tout. Du moment où tu as Jésus et tu es sur terre, tu sauras que tu es immigrant. Notre page a plus de 35 000 personnes qui croient, qui veulent savoir la grandeur du roi des rois, qui veulent savoir le pouvoir de Jésus. Branchez-vous, on va vous donner, en plus des témoignages, on va vous donner des informations. Si vous vivez aux USA ou au Canada, vous êtes des nouveaux arrivants, des immigrants et tout ça, des témoignages poignants qui vont vous montrer que ce Jésus est roi. Et aux États-Unis, au Canada, en Chine, partout où vous êtes, vous croyez en ce Jésus, vous marchez avec ce Jésus. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Branchez-vous parce qu'on va vous donner aussi des astuces chrétiennes
en tant qu'immigrant pour réussir, pour vraiment vivre la gloire du Seigneur, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que Satan, il est là pour voler et tuer. Regardez, il a voulu voler ma santé. Il a voulu que je me plaigne que j'ai un cancer. Vous savez quoi? Je n'avais jamais déclaré dans ma bouche que j'ai un cancer. Dès qu'ils m'ont diagnostiqué cancer, j'ai ri, j'ai dit non, je suis guéri au nom de Jésus. Il faut croire en ce Jésus. Le diable va venir vouloir voler votre santé, vos finances et tout. Hey, mes amis, restez fermes. Ce n'est pas parce que vous êtes des grands croyants, ce n'est pas parce que vous vivez dans vous êtes juste, non. C'est juste la grâce du Seigneur. Mes frères, Jésus ne fait pas ça pour moi parce que je suis le plus grand croyant de la terre ou parce que je suis professeur ou parce que non. Qui suis-je, mes frères? Regardez-moi là. J'étais quelqu'un de danse, j'étais quelqu'un de la musique, j'étais quelqu'un du monde, mes frères. Je vous dis, j'étais quelqu'un d'intellectuel, aux gens qui croyaient seulement à mon argent, à ma puissance, à mes âmes. Je croyais juste dans ça. Mais Dieu m'a humilié. Il m'a montré que c'est lui qui est la gloire. Il m'a soigné, mes frères et sœurs. Il m'a redonné le goût de vivre, Seigneur. Ce n'est pas la première fois que ce Dieu me soigne, mes frères. Si je vous donne tout mon témoignage sur ce qu'il a fait avant, regardez ce pied-ci. Ce pied était brisé, ce pied-ci. Ce pied-là. Je traînais ma jambe, je marchais avec des béquilles. Aujourd'hui, je cours, je vais au gym, je fais des activités. Dieu m'a toujours et toujours guéri, mes frères et sœurs. Oh, ce Dieu est merveilleux. Regardez, voilà mes voitures, Cadillac et tout ça, bateau. Mes frères,